on est dans une situation un peu bizarre où le gestionnaire de la réserve naturelle est opposé à ce qu'on protège les oiseaux de la réserve naturelle. C'est absolument incroyable. Rencontre avec un conservateur de réserve naturelle, ou plutôt un ex-conservateur, puisque Jean-Michel Faton est tout juste retraité, ce qui lui permet d'avoir une parole libérée. Et vous allez entendre ce que les responsables de réserve naturelle d'habitude ne disent pas, parce qu'ils sont soumis à un certain devoir de réserve. Donc vous allez voir, ça risque de balancer un petit peu. On est dans la réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme, avec Jean-Michel Faton, conservateur, ex-conservateur. Cette réserve naturelle, elle fait à peu près 10 km de long, le long de cette rivière, 371 hectares. Elle a été créée en 1987. Et Jean-Michel, qui a été conservateur pendant 30 ans, qui est tout juste retraité, pourquoi est-ce que tu choisis de parler aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas parlé avant? En tout cas, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est conservateur d'une réserve naturelle, c'est difficile de parler de certains sujets? Oui, c'est pas tout à fait vrai. J'ai dit beaucoup de choses au cours de ma carrière et ça a permis de faire avancer les choses. Donc c'est pour cette raison qu'on a des bons résultats. C'est qu'on fait les choses dans les réserves naturelles. Simplement, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder parce qu'on se heurte à ce qu'on appelle les lobbies. Les lobbies, au niveau local, c'est très puissant. Ils ont un pouvoir très fort sur les maires. Et donc, du coup, manifestement, on ne peut pas parler d'agriculture, on ne peut pas parler de chasse. Par contre, les autres sujets, eh bien, j'ai fait mon travail et fort heureusement, sinon, Je n'en doute pas. sinon je ne serais pas resté à travailler dans cette réserve naturelle. D'accord, on va parler de tout ça, mais juste pour expliquer qu'est-ce que c'est une réserve naturelle et qu'est-ce que le rôle de conservateur de réserve naturelle. Alors, une réserve naturelle, c'est très simple. Il s'agit de protéger la nature à l'intérieur d'un périmètre très précis, remarquable. Les réserves naturelles sont faites pour protéger des territoires exceptionnels, ce qu'on appelle les cœurs de nature. Et puis, il y a une réglementation qui s'applique dans la réserve naturelle et le conservateur d'une réserve naturelle, comme les gardes, sont chargés de faire appliquer la réglementation. Donc le slogan des réserves naturelles, c'est protéger, gérer, accueillir. Donc gérer, ça veut dire s'occuper de l'entretien et puis accueillir le public, puisque généralement, dans 90% des réserves naturelles, l'accueil du public est permis. Donc cette réserve naturelle, elle est gérée par une collectivité publique qui t'employait en tant que conservateur. Cette collectivité, c'est la communauté de communes du Val de Drôme, 30 communes, dont 5 sont concernées par la réserve. Qu'est-ce qu'une réserve naturelle permet de protéger qu'on ne pourrait pas protéger autrement s'il n'y avait pas le statut officiel de réserve naturelle nationale? Alors, pour ce qui concerne les ramières, c'est très simple. S'il n'y avait pas eu la réserve naturelle, eh bien, le site aurait été transformé en site industriel pour prendre des galets dans la rivière Drôme. Donc, l'ensemble du site aurait été détruit par ces gravières. Et ensuite, eh bien, le site se serait transformé en décharge d'ordures et en bidonville, parce que c'est ce qui se passe exactement au bord de la Durance. Au bord de la Durance, rivière dans le sud-est de la France. Voilà, donc il y a des sites naturels comme ça qui ressemblent aux ramières, qui ont été transformés en site industriel pour le gravier et ensuite transformés en décharge sauvage et en bidonville. Au cours de ta carrière de 30 ans en tant que conservateur, qu'est-ce que tu as rencontré comme principale difficulté dans le travail au quotidien pour protéger ce lieu absolument magnifique? Je pense peut-être à l'agriculture, aux riverains, à certaines fréquentations dans la réserve. C'est quoi les ennuis au quotidien et les limites dans ce cas-là de la réserve? Le principal souci qu'on a eu, c'était un problème de ressources en eau. C'est-à-dire que la rivière Drôme est une rivière qui a un débit très faible en été, et donc il y a des prélèvements pour l'agriculture, pour arroser notamment le maïs. Donc il y a à peu près 3000 hectares qui sont irrigués grâce à l'eau de la rivière Drôme. Et la conséquence de ça, c'est que les prélèvements, certaines années, sont trop importants, et il y a un assèchement de la rivière, qui est un assèchement artificiel, qui se produit une année sur 4. Alors, heureusement, ce n'est pas un assèchement qui se produit dans la réserve naturelle, mais c'est entre la réserve naturelle et le Rhône, puisque la Drôme se jette dans le Rhône, que la rivière s'assèche certaines années. Donc, il faut expliquer qu'on est ici dans une plaine
agricole avec des cultures intensives de part et d'autre de la réserve. Ici, c'est une enclave assez magique, mais autour, ce sont des lieux qui sont cultivés de façon assez intensive, il faut bien le dire, avec beaucoup notamment d'élevage en bâtiment, poulets industriels et autres joyeusetés. Quels autres problèmes ici dans la réserve, peut-être de fréquentation, qui serait été compliqué à gérer au quotidien? Alors, disons qu'au départ, les gens ont du mal à accepter de tenir leur chien en laisse, de ne pas venir avec leur moto. Parce qu'il faut expliquer qu'ici, tout le monde est bienvenu, enfin c'est ouvert, c'est pas une enclave, on a le droit de venir dans la réserve, mais en respectant certaines règles. C'est ça, oui. Donc les gens sont bien accueillis. Ici, on accueille dans la réserve naturelle plus de 60 000 visiteurs par an. Effectivement, il y a des règles, on ne peut pas venir avec sa moto, on ne peut pas venir avec son 4x4, son quad. Règles qui ne sont pas toujours respectées, c'est ça? Alors, disons que c'est de mieux en mieux respecté, mais c'est vrai que ça demande une vigilance très forte du personnel de la réserve naturelle. Il faut un petit peu se bagarrer et mettre des contraventions pour que les règles soient respectées. Quels autres problèmes de cohabitation avec le voisinage, disons Alors, de tout temps, on va y venir. C'est le problème principal de cohabitation, c'est avec les chasseurs, parce que les chasseurs, bien sûr, ils n'ont rien fait pour que le site soit protégé, mais par contre, ils ont été, au cours des 30 années où j'ai travaillé, toujours assez désagréables. Alors il faut expliquer comment fonctionne la chasse ici, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc j'ai fait plusieurs vidéos sur le site, quand tu étais encore en fonction, pour parler de la chasse. On est dans une réserve naturelle nationale, donc il y a un haut degré de protection de la nature, disons, mais la chasse ici n'est pas interdite, en particulier la chasse des oiseaux migrateurs, de ce que les chasseurs appellent le gibier d'eau, donc des canards sauvages qui viennent ici se poser pendant leur migration en automne, peuvent être chassés à l'intérieur même de la réserve. Comment est-ce que c'est possible? Si on avait voulu interdire la chasse en 1987, il n'y aurait pas eu de réserve naturelle, tout simplement. Donc c'était une sorte de compromis. Compromis politique, il n'y aurait pas eu de réserve naturelle, tu veux dire que les élus jamais n'auraient accepté la création d'une réserve? Exactement, voilà. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à interdire la chasse dans cette réserve naturelle? Eh bien, en effet, ce que j'ai essayé de montrer, y compris quand j'étais en poste, c'est que la chasse fait beaucoup de tort à la faune dans le site des Ramières. Pourquoi? Parce qu'elle rend les habitats naturels qui sont protégés pour les oiseaux inaccessibles pendant presque de 5 mois par an. Parce que pendant 5 mois par an, le dérangement causé par la chasse est tel que les habitats ne sont plus fréquentés par les oiseaux pour lesquels le site a été protégé. Donc c'est une ineptie. Si on protège un site et que les oiseaux qu'on veut protéger, ils ne peuvent plus accéder au site, se nourrir, etc. pour prospérer, eh bien on est à côté des missions qu'on nous a confiées. Parce qu'il faut expliquer que les promeneurs qui viennent ici ont le droit de se promener en restant sur les sentiers, n'ont pas le droit d'aller partout, de divaguer dans tous les endroits. Par contre, les chasseurs en période de chasse peuvent aller partout. Donc il y a en plus du fait qu'ils tuent certains oiseaux, un dérangement qui est occasionné par leur simple présence et leur divagation éventuellement avec des chiens. Oui, c'est ça. Le principal problème de l'activité chasse, c'est que ça provoque un dérangement. C'est-à-dire que le prélèvement des oiseaux... Le prélèvement, c'est l'abattage. Voilà, l'abattage des oiseaux, le tir des oiseaux est sûrement assez faible, mais c'est surtout le dérangement avec le chasseur et ses chiens qui empêche les oiseaux de stationner. Et c'est pour cette raison que lorsque on a de la chasse ici, eh bien, les populations de canards sont diminuées par 10 ou plus. Comment se fait-il alors qu'aujourd'hui, politiquement, il n'y a pas de décision qui soit prise pour arrêter la chasse dans la réserve naturelle des Ramières, en particulier la chasse des oiseaux? Eh bien, c'est difficile à comprendre. Moi-même, j'ai du mal à le comprendre vraiment. Le président de la communauté de communes, donc qui gère la réserve naturelle, veut maintenir la chasse
aux oiseaux d'eau menacés dans la réserve naturelle. C'est quelque chose d'assez incompréhensible. Je lui ai posé la question plusieurs fois et il m'a jamais répondu en fait. Il m'a dit je ne veux pas t'en parler. Voilà. Donc on est dans une situation un peu bizarre où le gestionnaire de la réserve naturelle est opposé à ce qu'on protège les oiseaux de la réserve naturelle. C'est absolument incroyable. Alors, la raison, bien entendu, c'est probablement qu'il veut être bien avec les chasseurs. Je vois que cette raison, mais encore une fois, il ne l'a jamais dit publiquement. Il faut rappeler que la chasse est autorisée dans la plupart des réserves naturelles en France. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à cette situation aberrante? Et comment, à ta connaissance, les gens qui travaillent dans ces réserves naturelles, comment ils le vivent? Alors, c'est vrai que c'est la majorité des réserves naturelles en France où la chasse est autorisée. Et alors, les personnels des réserves naturelles souffrent de cette situation parce que bien souvent, ça va à l'encontre de l'intérêt du site. Et comment se fait-il que, politiquement, au niveau national, on n'arrive pas à interdire la chasse dans les réserves naturelles? Parce que de plus en plus, malheureusement, les réserves naturelles sont gérées très localement et sont en fait sous la pression de ce que j'ai appelé les lobbies. Parce que autrefois, le ministère de l'Environnement avait un pouvoir assez fort et donc finalement, il dictait un petit peu les règles. Ce n'est plus du tout le cas puisque ce n'est plus les services directement du ministère qui gèrent les réserves naturelles. Finalement, maintenant c'est devenu au niveau départemental, dans les directions départementales des territoires, qu'on prend les décisions hein, avec le préfet du département. Et les directions départementales des territoires et les préfets sont directement, on va dire, presque aux ordres des lobbies chasse, des lobbies agricoles. Comment est-ce que c'est vécu ici, à ta connaissance, autour de la réserve et dans la réserve? Les gens qui fréquentent la réserve, les gens qui habitent à côté, comment c'est perçu? Eh ben, c'est pas très bien perçu. Les gens, moi, j'ai jamais connu une telle mobilisation du public en faveur de la nature. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très réconfortant pour moi. Et c'est le public qui va faire changer les choses. Et là, les élus ne suivent pas, on peut dire, parce qu'en fait, on a ici des élus locaux qui sont, donc, tu l'as dit, à la botte de un petit nombre de gens qui sont des chasseurs qui veulent continuer à pratiquer la chasse à l'intérieur d'une réserve naturelle. Et finalement, ces élus-là sont complètement en désaccord, en opposition avec non seulement l'intérêt général, mais la volonté de la plupart des gens. Oui, oui, je ne peux que confirmer, mais je pense que ça va forcément changer parce que on ne défend pas l'intérêt général en défendant que 2 ou 3 chasseurs qui finalement vont à l'encontre de tout le monde.